je suis Martha, votre monitrice de sport. Vous avez plus de 60 ans et vous avez envie de bouger en douceur, eh bien vous êtes au bon endroit. Je vous propose aujourd'hui un cours de renforcement musculaire. Et on commence tout de suite par un bon échauffement. Commence par rouler les épaules en arrière, on se redresse bien, on ouvre bien sa cage thoracique, on descend bien les épaules, on inspire profondément. Très bien, on va se pencher légèrement de côté. Et on commence par chauffer déjà un petit peu le bas du dos. Voilà, relâchez bien la tête, laissez aller. Très bien, on va plier les genoux, bascule le bassin en avant, rentre le sternum, allonge les bras en avant, relâche la tête. Je vous montre deux profils. Hop, donc vous avez les épaules toujours alignées en dessus des hanches. Très bien, on ouvre tout doucement, on étire ici les pectoraux. Allez, inspire, ouvre bien ta cage thoracique et on relâche. On tourne encore une fois les épaules. On va s'appuyer ici sur les cuisses, le dos il est bien droit, les épaules bien en bas. Et là on va arrondir le dos, relâche la tête. Et on va remettre dos plat. Toujours les épaules bien en bas, on arrondit le dos, relâche la tête. Et on revient mettre dos plat. Appuyez-vous bien sur les cuisses pour protéger le dos. On relâche. Et on revient. On arrondit, relâche la tête. Et inspire. Et expire. Voilà, on reste. Et on déroule le dos une vertèbre après l'autre, tout doucement. Très bien, on va faire quelques pas de côté. On va simplement faire des step touch 2 fois et on revient. Encore une fois. Et de l'autre côté. Et on rajoute des bras. On fait des cercles avec les bras. Pas plus haut que les épaules. Pour commencer. Voilà. Et une dernière fois. Et on revient au centre. Très bien. On ouvre ici le pied de côté. On ouvre un peu les pointes des pieds. On plie les genoux. Et on va balancer de gauche à droite comme ça. Attention d'avoir les genoux qui vont bien en direction des pointes des pieds et sans dépasser la pointe des pieds. Donc ouvrez bien. Voilà. Et on va simplement faire une rotation avec le haut du corps. Hop, une fois à droite, une fois à gauche. On tourne le haut du corps tout en bougeant les jambes. Une fois à droite, une fois à gauche. Voilà, attention de ne pas trop vous pencher en avant comme ceci, hein. Restez avec les épaules bien en dessus des hanches. Les épaules bien en bas. Voilà, attention toujours aux genoux. Voilà. Très bien. Ok, on revient au centre. Hop, on ramène. Cette fois, on va de ce côté avec le step touch. On va toujours tout de suite avec les bras. Cette fois, on va ouvrir les bras plus de côté. On fait des fois déjà des grands cercles. Hop. Et là, on ouvre. Hop. Des plus grands cercles. Et on pointe le pied au sol. Là, on ouvre et on pointe le pied au sol. Voilà. Très bien. Voilà, quelques mouvements. Et on revient au centre. Ici, toujours un petit écart entre les pieds. On plie les genoux et on arrondit le dos. On relâche. On arrondit. Relâche la tête et on met dos plat. Hop. Voilà. Chauffe bien le bas du dos. Voilà, et on remonte tout doucement. Une vertèbre après l'autre. Et on fait une dernière fois des pas de côté. Et cette fois, on lève la jambe ici derrière. Donc on travaille, on chauffe les bras, on chauffe les jambes et on travaille déjà un petit peu l'équilibre. Voilà, quelques mouvements, une fois à droite, une fois à gauche. Alors moi je suis sur un sol un peu instable. C'est plus facile sur un sol plat.
Hop, pour l'équilibre. Très bien. Excellent. On continue l'échauffement en musique. On fait un pas en avant, marche, marche, pas en avant, marche, marche, pas en avant, lève le genou et marche, marche, genou, marche, marche, genou et on rajoute les bras. Hop, marche, marche, genou, marche, marche, genou, marche, marche, genou. Ah, j'aimerais bien vous voir dans votre salon ou sur votre terrasse. Voilà, continue. Marche, marche, genou. Marche, marche, genou. Marche, marche, genou. Marche, marche, genou. Et attention, on va commencer à faire des pas de côté. Et on ouvre, on croise, on ouvre, on ferme. On ouvre, on croise, on ouvre, on ferme. Rapide. Hop, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Et on rajoute les bras, évidemment. Hop, hop. Ouvre, croise, ouvre. Et les bras en avant, en arrière, en avant, en arrière. Et encore. Les épaules bien abaissées. Encore. Hop. Encore. On croise. Essayez d'agrandir les pas. On agrandit les pas si vous avez de la place chez vous. Respirez bien. Hop. Très bien. On reste sur place et on reprend les genoux. Genoux. Marche, marche, genoux avec bras. Hop, hop. Et encore. Genoux. Marche, marche, genoux. Marche, marche, genoux. Marche, marche, genoux. Encore. Hop, 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 hop. Ok, on va s'arrêter ici et on bouge un petit peu les hanches. Voilà, comme ça on chauffe bien les bras, les jambes et le bassin. Prêt pour la suite? Très bien, on va continuer avec la musculation des jambes. On va faire des squats. Donc les squats, vous vous souvenez, les genoux pas trop en avant, ça ne doit pas dépasser ici les pointes des pieds. Le poids du corps, c'est les fessiers qui partent en arrière. Le poids du corps, il est pratiquement sur les talons. Le dos ici, il est bien droit, la tête dans l'axe de la colonne. Et les épaules ici, bien en bas. Ok? C'est parti, on y va. On plie et on remonte. Hop. Hop. Allez, on y va. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bien les bassins en arrière. Hop. Hop. Et on ouvre de côté. Hop. De côté. Vous vous souvenez ce que je vous avais dit, les personnes qui ont tendance à chuter facilement, elles ont tendance à avoir des abducteurs un petit peu faibles. Donc ici, dans cet exercice de squat, on travaille les quadriceps, fessiers et les abducteurs. Hop. Encore. Allez, vous pouvez aller plus bas si vous voulez. Si vous avez des problèmes de genoux, faites des tout petits squats. Petits squats. Hop, de côté. Plie, de côté. Ou plus bas, si vous le souhaitez. À vous de choisir. Encore. Allez, on continue. On y va. Hop. Encore, les épaules toujours bien en bas. Hop.
Et 1, et 2, et 3, et 4. Encore. Et hop, 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 hop. Très bien. On s'arrête ici. On roule les épaules, on détend un petit peu les jambes. Et on continue avec des mouvements vers l'avant. Vous avez tout le poids du corps sur une jambe, vous levez l'autre jambe. Restez bien droit ici, les épaules en dessus des hanches. Et on change de jambe. Hop. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On change de jambe, on bascule le poids du corps sur la jambe au sol, on reste toujours bien aligné. On peut monter la deuxième série, la jambe, on peut la monter un peu plus haut. 4, 5, 6, 7, 8. Et l'autre côté, on bascule de nouveau. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on essaye encore une fois. Une série de 8 de chaque côté. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on encore. Hop, restez bien droit. 2, 3, 4, 5, 6. Vous pouvez aller assez haut. Et 8. Très bien, on s'arrête ici pour les jambes et on va continuer avec les bras. Pour ceci, évidemment, il faudrait des haltères. Si vous n'avez pas d'haltères, il y a d'autres alternatives. Je vous propose de prendre 2 bouteilles d'eau, 1,5 litre. Ça fera l'affaire. On roule bien les épaules, on abaisse bien les épaules, on rentre le ventre, on plie un petit peu les genoux, on aligne bien les épaules en dessus des hanches et on colle ici les coudes le long du corps. C'est parti, on y va. Les biceps. Inspire et expire. Inspire, expire. Encore. 4, 5, 6, 7, 8. Encore. Une deuxième série. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et une troisième série, hop, et 2. Inspire et expire. 4, 5, 6. Restez le dos bien droit. Et 8, très bien. On change d'exercice. On va se mettre un pied au centre. On roule bien les épaules, on aligne bien tout son corps. On va ouvrir les bras de côté. Ici, on arrondit les coudes légèrement et on redescend. Donc, on inspire et on expire en montant. C'est pour les épaules. On y va. Inspire et expire. Et 2. 3. On rentre bien le ventre. 4. Abaisse bien les épaules. 5. 6. 7. 8. Allez, une deuxième série. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Et la dernière série. 1.
2. Les épaules bien en bas, n'oubliez pas. Gardez la tête bien devant vous. 4, 5, 6, 7. Si vous voulez en faire plus, on peut aussi en faire plus. Allez, pour le plaisir, on en fait encore quelques-unes. Allez, on ne s'économise pas. Très bien, super. Et on relâche. Bravo, je suis sûre que vous travaillez bien chez vous. Un autre exercice pour les bras et les épaules. Inspire et expire. On lève devant. Les bras légèrement, mais légèrement arrondis. Toujours les genoux un petit peu pliés. Gardez le dos bien droit. Inspire et expire. On y va, on compte cette fois. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Dernière série, encore. 1, 2, 3, 4. Puisqu'on travaille avec des bouteilles d'eau, je vous rappelle de ne pas oublier de vous hydrater. Buvez pendant et après les exercices. Voilà. Inspire, expire. Allez, on fait quelques-uns de plus. On ne se laisse pas aller. Ok, super. On relâche, on tourne un petit peu les épaules et on va passer aux triceps. Les triceps, pour ça, j'ai récupéré un vieux flacon en plastique. Ça donne une deuxième vie à tout ce plastique. Alors, on va bien abaisser les épaules. Ça, c'est bien important parce qu'on va lever les bras. Donc, on a tendance en principe, quand on lève les bras, à lever les épaules aussi. Donc, on fait bien attention à garder les épaules bien en bas, même si les bras sont en haut. Je vous montre de profil. On va plier un petit peu les jambes, on rentre le ventre, on garde le dos bien droit. On va placer ici le flacon juste derrière la tête, les coudes serrés. Et on va tendre ici les bras. On fait une flexion et ici une extension. Attention, les épaules bien en bas. C'est parti, on y va. Inspire, expire. Et 2. Et 3. Gardez la tête bien droite. 4. 5. 6. 7. Et 8. Donc on inspire et expire. Et 2. 3. Gardez les jambes un petit peu pliées. Rentrez le ventre. 5, 6, 7, 8. Troisième série. 1 et 2. 3. Restez bien droit. Rentrez le ventre. 4, 5, 6, 7 et 8. Donc ça fait 3 séries de 8. À vous de choisir si vous voulez en faire plus ou moins. Dernier exercice pour les bras. On va les placer ici, les épaules bien en bas. Donc ici on a un angle droit au départ et on va allonger les bras toujours sans lever les épaules. On s'arrête ici, angle droit et on monte. Attention de ne pas trop casser vos poignets. C'est parti. Inspire et expire, on monte. Et 2. Et 3. 4. Les épaules toujours bien en bas, la tête bien droite. 5. 6. On s'arrête ici, hauteur des épaules. 7. 8. Encore. 1. 2. 3.
4, 5, 6, 7, 8. Allez, encore une série dernière. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Très bien, on descend tout doucement. On relâche un petit peu les épaules. Bravo. L'équilibre maintenant. Vous connaissez les exercices. On va se mettre sur un pied. On va placer ici l'autre pied juste sur le mollet. Attention de ne pas le poser sur l'articulation du genou. Et on va rester en équilibre. On aligne bien les épaules en dessus des hanches. On descend bien les épaules et on se tient bien droit. On monte ici les bras. On tient la balle ici au milieu. Vous pouvez prendre une orange, une balle de tennis. Évidemment, si vous laissez tomber, c'est mieux de prendre une balle de tennis. Voilà, si vous restez 20 secondes, en équilibre, vous avez un bon équilibre. Et on change de côté. Même chose. D'abord, on teste son équilibre sur un pied. Ensuite, on place les bras. On lève un petit peu les bras. On rentre bien le ventre. On abaisse bien les épaules. Inspirez, expirez. Très bien. Un deuxième exercice, on va juste décoller le pied. Il n'y a pas besoin de lever le genou pour ne pas trop utiliser le fléchisseur de hanche. On lève juste le pied. On reste toujours bien aligné, les épaules en dessus des hanches. On va placer la balle ici. Et on va faire une rotation. Inspire et expire du côté du genou qui est légèrement levé. On tourne le haut du corps. On inspire et on expire. Inspire et expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Vous pouvez avoir le genou ici qui est légèrement déverrouillé, hein. Et on change de côté. Même chose, on se place sur un pied. D'abord, on cherche l'équilibre. Ensuite, on décolle le pied, on lève légèrement le genou. On place la balle ici. On lève les coudes, mais on descend, on garde les épaules en bas. Inspire et expire. Inspire, expire. Oui, vous avez le droit de poser le pied au sol. Inspire, expire. Inspire et expire. Voilà, de temps en temps, vous pouvez, si vous avez des difficultés, vous posez simplement le pied au sol pour vous aider. Inspire et expire. Allez le plus loin possible en arrière. Très bien. Et on change de côté. On détend un petit peu les jambes. Dernier exercice pour l'équilibre. On se met sur un pied. Donc d'abord, on se place en équilibre sur un pied. Et voilà, la balle, c'était surtout pour ça. Hop, la lancer tout en restant sur un pied. Voilà, si c'est facile, vous essayez de la lancer un petit peu plus haut.
Et on change de côté. Même chose, donc on cherche d'abord l'équilibre, on reste bien aligné, les épaules en dessus des hanches, on rentre le ventre, on reste bien droite, et on y va avec la balle. Hop. Ops. On a le droit de lâcher de temps en temps. Des fois, ça va mieux sur un pied. Et aussi, c'est plus difficile avec la main gauche si vous êtes droitier. Ça vous déséquilibre, évidemment. Voilà. C'est tout bon pour l'équilibre. Les pectoraux. Alors, pour les pectoraux, je vous propose déjà de placer un petit coussin, un linge plié plusieurs fois sous vos genoux pour protéger vos genoux. Et je vous propose deux options. Donc, on met les bras en dehors, les mains, on pose les mains en dehors du tapis. Et première option, vous gardez le dos bien droit, vous descendez les épaules et on va plier les bras. Vous basculez le poids du corps sur les bras. Donc ça, c'est la première option. Vous gardez le dos bien droit, vous rentrez le ventre. La deuxième option, on avance les mains et on avance le bassin. On inspire, on descend et on expire. Voilà la deuxième option. Hein. Inspire, expire. À vous de choisir si vous préférez la première option qui est plus facile ou cette deuxième option. Inspire et expire. On y va. 2, 3, 4, attention de ne pas creuser le dos, 5, 6, 7 et 8. Voilà, on vient se reposer. On allonge ici les bras en avant et on étire. Très bien. On se repositionne. Alors, de nouveau, soit les mains en dessous des épaules, sans creuser le dos, la tête bien alignée dans l'axe de la colonne, ou les bras en avant, à vous de choisir. On rentre bien le ventre, on descend, on dégage bien les épaules, on inspire et on expire. Et 2, rentrez bien le ventre, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Très bien, on vient s'étirer de nouveau. On repose un petit peu les mains. Et on reprend troisième série. Place les mains en dehors du tapis, vous dégagez bien les épaules, vous rentrez bien le ventre. C'est parti. Inspire, expire. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. On relâche. Très bien. On va replacer ici les mains sous les épaules. Gardez la tête dans l'axe de la colonne. On pose ici les pointes des pieds. Inspire et expire. On arrondit le dos. On relâche bien la tête. Et on revient dos plat. Voilà, on repose un petit peu le bas du dos. Travaille un petit peu la mobilité. Et on étire le bas du dos. Inspire, expire. Poussez bien vers le bas du dos. C'est la zone qui en général sont le plus tendues. Inspire et expire. Relâchez bien la tête et poussez bien vers le nombril, vers le haut. Inspire et expire. Et dernière fois, inspire et expire, on arrondit. On finit en étirant le dos.
Voici un exercice pour le renforcement du dos. On va se placer donc sur les mains, sur les genoux. À vous de savoir si vous avez besoin d'un petit coussin sous les genoux. Ici, les bras bien en dessous des épaules, les genoux bien en dessous des hanches. On garde un petit espace ici entre les deux genoux et on pose les pointes des pieds ici au sol. On dégage bien les épaules. Alors, juste pour vous montrer la différence entre le relâchement des épaules et la fixation des épaules. On relâche et on fixe. Voilà, maintenant on reste ici avec les épaules fixées. On inspire, on expire, on lève un bras. Donc il y a toute l'épaule qui se lève et qui va vers le haut. Inspire, expire, on lève de l'autre côté. Inspire, expire. Inspire et expire. Relâchez pas les épaules. Donc attention, c'est pas ça, on plie pas les coudes, mais on essaie de lever tout le bras, toute l'épaule qui s'élève vers le haut. Inspire, expire. Voilà pour les bras. On va faire la même chose avec les jambes. Donc on reste toujours bien le dos plat, les épaules bien dégagées. On inspire, on expire, on lève juste le genou, on le décolle simplement. Inspire et expire, on lève de l'autre côté. Inspire et expire. Attention, là, c'est pas ouvrir le genou de côté, mais on lève le genou vers le haut. Hein, ça fait lever la hanche en même temps vers le haut. Inspire et expire. La pointe du pied reste sur le tapis. Inspire, expire. Voilà. Cette fois, on va bouger la main droite et le genou gauche en même temps. Donc, on inspire, on expire. Inspire, expire. Là, vous sentez que vous devez bien contracter tous les muscles du dos pour pouvoir lever et le genou et l'épaule. Inspire et expire. Inspire, expire. Inspire et expire. Pas besoin de lever trop. Inspire, expire. Inspire, expire. Si on décolle juste quelques centimètres, mettons 2-3 centimètres, vous devez déjà bien utiliser votre musculature. Voilà, c'est très bien, on étire. Relâchez la tête. Pour les abdominaux, on va simplement s'asseoir comme ça en bout de tapis, les jambes fléchies. On pose ici les talons au sol, les épaules bien abaissées, le dos bien droit. On rentre le ventre, on inspire et on expire. On va déjà commencer par bien arrondir le dos. On tient ici avec les abdominaux. On revient, on inspire et on expire. On inspire et on expire. Attention, parce que quand on arrondit le dos, on a un peu tendance à monter les épaules. Hein, donc attention de bien garder les épaules bien abaissées. On inspire, on revient mettre le dos droit, on abaisse bien les épaules. Expire. Inspire. Et on expire. Et dernière fois, inspire et expire. Et on va rouler une vertèbre après l'autre. On se tient ici sous les cuisses et on vient se mettre sur le dos. Plie les genoux, on garde les bras le long du corps. Votre dos est bien posé sur le sol. On avance ici une jambe, on garde la jambe fléchie et on essaie de garder l'angle de flexion pendant tout l'exercice. On va avancer simplement la jambe sans changer l'angle de flexion. On met les mains derrière la nuque. On dégage bien les épaules, on dégage bien le menton et on ouvre bien les coudes de côté. Inspire et expire.
Lorsqu'on lève ici les épaules, on avance la jambe au même temps. Attention, le menton. On inspire et on expire. Vous êtes prêts? On commence. Inspire et expire. Et 2. Et 3. Et 4. 5. 6. 7. Et 8. Voilà, on pose la jambe et on lève l'autre côté. On fait la même chose, on garde un angle de flexion identique et on va balancer la jambe vers l'avant. Inspire et expire. On est toujours sur le grand droit, on a juste changé la jambe et on fait le même muscle. Et 3. Et 4. Attention ici, le menton. 5. 6. 7. Et 8. On pose, on reprend l'autre jambe. La même chose, angle de flexion, on balance la jambe, inspire et expire. Contractez toujours vos muscles pelviens lorsqu'on fait les abdominaux. Inspire, expire. Attention, votre menton. N'oubliez pas les muscles pelviens. Et dernier. Et on pose. Voilà, ramenez vos genoux. Et on détend un petit peu les abdominaux, le dos. Laissez aller la tête. Inspirez profondément et expirez. Pour les obliques, le meilleur accessoire, c'est le rouleau de papier de toilette. On va le prendre dans la main droite, on le pose sur la cuisse gauche et on met la main gauche derrière la tête. On pose bien tout le dos sur le sol, on rentre bien le ventre et on n'oublie pas de contracter les muscles pelviens pendant les exercices d'abdominaux. Donc on inspire, on expire, on monte un petit peu les épaules et là on fait une rotation qui nous permet d'aller avancer un peu le rouleau vers le haut. Inspire et expire. Vous êtes prêts? Inspire, expire et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On change de côté. On place le rouleau sur l'autre cuisse. On met la main droite derrière la tête. On continue à contracter les muscles pelviens. Et c'est parti. Inspire, expire. Et 2. Et 3. 4. N'oubliez pas les muscles pelviens, n'oubliez pas le menton ici bien décollé. Et on expire toujours en montant. Très bien. On repose et on passe de l'autre côté. On pose de nouveau ici le rouleau sur la cuisse. On positionne l'autre main derrière la tête. Inspire et expire. On monte. Et 2. Et 3. Et 4. 5. 6. 7. Et 8. On relâche doucement et on change de côté. On pose de nouveau le rouleau sur l'autre cuisse. On inspire, muscle pelvien. Et on expire, on monte. Et 2. Et 3.
4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, et on termine avec la troisième série. La même chose. Un petit moment de repos chaque fois entre deux. Inspirez profondément. Et c'est parti, on y va. Inspire, expire. Et 2. Et 3. 4. 5. 6. 7. 8. Et on change. La même chose, on repose le rouleau, met la main derrière la nuque. On se repose quelques secondes. Inspire et expire, on y va. N'oubliez pas toujours la petite rotation pour être bien sur les obliques. Et 4, 5, 6, rentrez bien le ventre, les muscles pelviens. Et 8, bravo. On relâche tout doucement, on pose le rouleau, ramenez les genoux et on détend tout doucement. On roule de gauche à droite. Relâchez tout votre dos, votre nuque. Maintenant, renforcement du dos. Donc, on va se mettre sur le ventre. Hop. Attention à la manière dont vous vous placez. Descendez bien ici les épaules. Gardez toujours la tête dans l'axe de la colonne. Inspire et expire. On va lever bras droit, jambe gauche. Là, on renforce le dos. Inspire, expire. Le bas du dos en particulier. Inspire, expire. Inspire, expire. Gardez bien vos omoplates abaissées. Ok, et on relâche. On va mettre ici les mains sous le front. Dégagez ici bien vos épaules. On peut bouger un petit peu le bas du dos pour détendre. Et cette fois, on va lever juste le haut du corps en gardant ici les mains sous le front. Inspire, expire, on décolle les coudes. Alors, rentrez toujours bien le ventre. Inspire, expire. Même si on est placé sur le ventre, on doit bien contracter le ventre. Inspire et expire. Voilà, très bien, on relâche. Bougez un petit peu le bas du dos. On continue le renforcement du dos. Donc, toujours sur le ventre. On prend une petite balle. Vous abaissez bien les épaules. On inspire, on lève et on expire. On va ici essayer de toucher la balle vers le talon. On va passer la balle dans l'autre main et on abaisse les deux bras. On essaie de toucher l'autre talon. Inspire et expire. En même temps, on lève un petit peu les épaules. On relâche un peu. Inspire et expire. Inspire, expire. Allongez les bras en arrière. Inspire, expire. Inspire,
expire. Descendez bien les épaules, gardez votre tête dans l'axe de la colonne et toujours face au tapis. Inspire, expire. Et on rentre bien le ventre. Oui, il y a plein de choses à réfléchir. Hein. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire et expire. Allez, encore 2. Inspire, expire. Inspire et expire. Et on relâche. Très bien. Voici arrivé l'agréable moment des étirements et de la détente. Pour ça, on va se mettre sur le dos. Donc, on va descendre tout doucement une vertèbre après l'autre sur le dos. Voilà, vous posez bien tout le dos sur le sol, bien à plat. Gardez les bras le long du corps. Les genoux pliés, on va placer les pieds en dehors du genou, en dehors du tapis, pardon. Et cette fois, on va basculer les genoux d'un côté. Et on bascule de l'autre côté. On inspire et on expire, on bascule de côté. On inspire et on expire, on monte. Inspire et expire, bascule. On inspire, on expire, on monte. Inspire et expire, on redescend. On travaille ainsi la mobilité du bassin. Inspire, expire. Ça nous étire aussi un peu le bas du dos. Hein. Inspire et expire. Inspire et expire. Inspire et expire. Voilà, on revient ici au centre. Et on va allonger les jambes. On ouvre un petit peu les pieds. Et là, on va monter les bras. On fait comme un V avec le bras. Hein. Un V, on pose. Ici, on va s'appuyer sur le talon droite. Inspirez, expirez. Et on va amener l'autre main. Essayez de toucher la paume de main de l'autre côté. Inspire, cette fois on s'appuie sur le pied gauche. Inspire et expire. On roule le haut du corps. Et on ouvre de nouveau. Inspire et expire. Allongez-vous, étirez-vous. Inspire et expire, allongez-vous. Inspire et expire. Voilà, ça vous étire un peu le bas du dos et le milieu du dos aussi. Allez, encore 2 fois, tout doucement. Ça doit être agréable. Ça ne doit pas vous faire mal. Vous devez ressentir un agréable étirement. Voilà. On revient ici, pliez les genoux, plaquez bien votre dos au sol. Et là, on va basculer de gauche à droite. On va bien détendre tout le dos. Relâchez la tête. Laissez-la aller où elle veut. Étirement de la chaîne postérieure des jambes. On avance la jambe droite ici vers le haut. On lève. On essaie de garder la jambe bien tendue. Le pied en flexion.
Ici, on pousse le menton bien vers le sol pour bien étirer vos cervicales et vous gardez tout le dos à plat sur le sol. Tire la jambe vers soi. Inspire, expire profondément. Voilà, vous sentez que ça tire bien derrière la jambe. On reste quelques secondes. Relâchez bien vos épaules. Et on va placer ensuite la cheville en dessus de l'autre genou. On ouvre la jambe ici de côté. On lève la jambe dessous et on garde les deux pieds ici avec la cheville bien en flexion. Voilà, le dos il bouge pas. Vous tirez la jambe vers vous et vous sentez que ça tire ici derrière la cuisse. On étire le piriforme. Voilà, inspirez profondément. Et on change de côté. On relâche, on amène l'autre jambe tendue, pied en flexion. La même chose, gardez le menton ici vers le bas. La jambe tendue. Inspire, expire. Voilà, on ramène un peu la jambe vers soi. Attention de ne pas crisper vos épaules. Et on va placer la cheville en dessus de l'autre genou. On ouvre bien la jambe de côté. Et on lève la jambe qui est dessous. Voilà, on attrape ici. On garde les deux pieds bien en flexion. Dégagez bien vos épaules. Gardez bien votre dos à plat sur le sol. Inspirez. Expirez. Voilà. Et on relâche tout doucement. On pose les deux pieds vers le sol. On va rouler de côté. Donc pour monter, on vient se rasseoir. On s'appuie ici sur le sol. Et on vient faire une ouverture avec les jambes. On abaisse bien les épaules. On pose des mains ici vers l'avant. Et on va étirer les adducteurs. Donc on pose bien ici les mains. Vous abaissez les épaules. Vous rentrez le ventre. Et le but, c'est d'avancer ici le bassin. Attention, le but, c'est pas vraiment d'avancer ici les épaules ou les bras, c'est vraiment le bassin qui avance. C'est presque une antéversion. Et vous sentez que ça tire ici sur le côté. Voilà, vous gardez vos pieds en flexion et vous essayez d'aller le plus en avant possible, mais sans arrondir le dos. Voilà, on revient tout doucement. On détend un petit peu ses jambes et on reprend. On rentre le ventre, relâchez bien les épaules, gardez votre dos plat et on essaie d'avancer. Vous sentez tout de suite que ça tire. Posez vos mains en avant. Voilà, très bien. On revient doucement. Voilà, et on ferme ici les jambes. On rentre le ventre et on arrondit le dos. On attrape les pointes des pieds ou les mollets. C'est comme vous voulez. Attention de ne pas avancer ici les épaules vers l'avant, comme ceci. On dégage bien toujours ici les épaules. Relâchez la tête et les pieds en flexion. Et on se redresse. Genoux de côté, on met plante de pied contre plante de pied. On arrondit le dos et on essaye d'attirer la tête vers les pieds.
Et on déroule le dos tout doucement. Voilà, on va relaxer un petit peu le dos. On attrape ici les jambes, on bascule de gauche à droite. On détend bien la tête, le bas du dos. On garde ici les jambes. Ramène ici ses genoux. On attrape les deux genoux, on ouvre le bras de côté et on bascule les genoux de l'autre côté. On attrape le pied, on allonge. Inspire, expire. Relâchez. Voilà, vous pouvez de toute façon garder les deux jambes pliées ou en allonger une. À l'expiration, vous ramenez une jambe après l'autre. Et on revient au centre. On se remet debout et on va procéder aux étirements des bras. Vous pouvez faire ces étirements assis ou debout. Pour commencer, on va ouvrir ici les bras de côté et on étire les pectoraux. On fait un petit mouvement de rotation avec les mains et on pousse les bras en arrière. Gardez les épaules bien en bas et restez bien droit. Donc là, on ouvre bien toute la cage thoracique. Inspire, expire. On étire les pectoraux. Excellent. Ici, on va faire l'inverse, une rotation de l'autre côté. On pousse les pouces vers l'arrière et on lève les bras. Sans enchaîner avec le mouvement du haut du corps, on reste bien droit et les épaules bien abaissées. Et on revient ici en posture d'étirement des pectoraux. Poussez bien les épaules vers le bas. Étirement du triceps. Posez une main sur une épaule et on pousse le coude vers l'arrière. Attention de ne pas lever les épaules, vous relâchez bien les épaules et gardez bien le coude vers l'arrière. Rentrez le ventre. Inspirez, expirez. Voilà, on essaie toujours de rester 20 secondes sur chaque étirement. N'oubliez pas que vous pouvez le faire en étant assis. Et on relâche, on fait la même chose de l'autre côté. On va poser ici une main sur l'épaule et on pousse le coude vers l'arrière. Voilà, on se redresse bien, attention de ne pas creuser le dos. Et on est en plein sur les triceps, étirement des triceps. Relâchez bien les épaules. Inspirez, expirez. Et on relâche. On attrape ici le coude et on tire vers soi. Relâchez bien les épaules vers le bas. Étirement du deltoïde postérieur. Et on change de côté, toujours le deltoïde. On attrape le coude, on descend bien les épaules. On attrape le coude, on tire vers soi. Inspire, expire. Et on relâche tout doucement. Pour l'étirement des quadriceps, on peut s'aider avec une chaise pour tenir un équilibre. On va attraper la cheville. On va aligner les genoux l'un à côté de l'autre. On va basculer le bassin en avant tout en gardant le genou aligné à côté de l'autre.
Voilà, la jambe qui est au sol est légèrement fléchie. Attention de garder vos hanches bien alignées. Attention de ne pas relâcher ici, mais on aligne bien les deux hanches à la même hauteur. Voilà, on peut profiter aussi d'abaisser bien les épaules. Voilà, on inspire profondément, on expire. Très bien. On essaie de toujours rester à peu près 20 secondes. Et on relâche tout doucement. On change de côté. On attrape la cheville. On aligne les deux genoux l'un à côté de l'autre. On bascule le bassin en avant. La jambe qui est au sol elle reste légèrement fléchie. Alignez bien les hanches l'une à côté de l'autre aussi. Vous pouvez profiter d'abaisser bien les épaules. Et si vous contractez les fessiers, vous sentez que ça amplifie l'étirement du quadriceps. Voilà, inspirez, expirez bien. Et petite précision, attrapez bien la cheville et non pas la pointe du pied comme ceci. Hein. On protège la cheville et on attrape ici bien la cheville. Voilà, très bien. Et on relâche tout doucement. Et on n'oublie pas la nuque, on va étirer ici la nuque, on abaisse d'abord ici bien l'épaule, on incline la tête de côté. Voilà, là on étire l'angulaire et ensuite on va pousser la tête vers l'avant tout en gardant l'inclinaison. Et là on étire plus les trapèzes. Inspirez profondément, expirez. Et on remonte tout doucement. Même chose de l'autre côté, on abaisse bien l'épaule ici de côté. On incline la tête d'abord de côté. Et ensuite, tout en gardant l'inclinaison, on penche vers l'avant. Inspirez, expirez profondément pour bien oxygéner votre sang. Très bien. Et on remonte tout doucement. Voilà. On inspire, on expire. On inspire, on expire. Et une dernière fois, on inspire. Et on expire tout doucement. Merci d'avoir suivi ce cours jusqu'au bout. Je suis persuadée que vous avez fait un excellent travail. Je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ah, ben voilà un qui a faim. Hein? On va manger? Au revoir.